Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi c'est si important de méditer avec les jambes croisées? Pourquoi toutes les pratiques de chant, de récitation de mantras, de apprentissage des textes spirituels, pourquoi tout se fait dans cette fameuse, parfois détestable posture avec les jambes croisées? Parce que dans le bas de notre corps, dans les jambes, dans le bassin, se place l'énergie, le type de prana le plus dense, le plus, je vais dire, toxique, lourd et le plus attaché à la matière, qui est Apana Vayu. Et c'est la première mission quand on commence le yoga ou quand on reprend après une période d'arrêt, c'est de s'occuper de ce fameux Apana Vayu. Si on s'assoit et on n'est pas confortable, si on n'est pas assis, comme le dit Patanjali Stiram Sukham Asana, si on n'est pas assis, si on n'est pas installé, il faut travailler à répétition avec les jambes, le bassin. Pourquoi c'est si important? Dans notre corps subtil, qui est Prana Maya Kosha, on va distinguer 5 types de prana. En fait, c'est le même prana qui a des missions un peu différentes. Comme dans notre maison, nous avons la cuisine, nous avons la salle à manger, nous avons la salle de bain, nous avons la salle à coucher. De même manière, dans notre corps, on a différents espaces qui ont des missions différentes. On ne va pas parler des autres vayus que vous avez sur la planche de Yoga Ayurveda, les 5 vayus, avec toutes les caractéristiques et tous les remèdes pour les équilibrer. Mais on va surtout se concentrer sur qu'est-ce que c'est et comment travailler avec Apana Vayu. Apana, c'est le type de prana qui assure le mouvement descendant. Prana dans la poitrine, Apana, ça fait descendre, ça repousse tout ce qui est toxique vers le bas du corps. Et c'est l'intelligence divine de notre être qui protège la conscience, qui empêche aux énergies toxiques, aux énergies denses, lourdes, négatives, de remonter vers le haut pour ne pas polluer la conscience. Donc, tout ce qui est les émotions reprimées, les colères, les peurs, puis aussi tout simplement les déchets après notre digestion. Tout ce qui est toxique va être stocké dans le bas du corps, dans le bassin. Et le fameux psoas s'appelle aussi muscle poubelle, c'est-à-dire il accumule les crispations dans les tissus, donc dans la matière, mais les crispations qui ont leur origine dans l'émotionnel. Donc, Apana Vayu, normalement, quand il fonctionne bien, tout est évacué et on n'a pas de problème d'aller à la selle. Apana Vayu aussi gère le processus d'accouchement. Donc, dans ce cas-là, quand Apana Vayu est équilibré, l'accouchement se passe facilement et sans douleur. Donc, si on revient à notre vie un peu quotidienne, c'est la toxicité énergétique dans le bas du corps qui nous empêche à s'asseoir avec les jambes croisées, même en tailleur, sans parler de demi-lotus, lotus, siddhasana, des postures beaucoup plus exigeantes au niveau de... C'est même pas la souplesse, c'est ça qui est l'erreur de croire que plus je vais faire d'étirements, plus je vais être souple, plus je vais être à l'aise dans mon assise. Pas toujours. Parce que si on regarde les jambes énergétiques, si on regarde l'énergie autour des jambes de la personne qui fait du sport, qui fait peut-être des étirements, mais qui a un mode de vie qui vibre bas, qui a des pensées négatives,
qui regarde les informations la télé ou je sais pas, le type d'informations qui sont polluantes, qui écoutent la musique avec des basses, vous savez, la musique des boîtes de nuit où les musiques pop sont avec des vibrations basses. Tout ça, ça crée une densité dans Aparanavayu. Après ça, on parlait aussi de consommation de la viande, consommation de l'alcool, tout ça, ça crée cette épaisseur, cette densité dans Aparanavayu, ce qui fait que quand on s'assoit pour méditer, on est vraiment embêté pour rien que 10 minutes d'assise avec les jambes croisées, parce que cette assise, elle concasse, elle commence à travailler ce fameux Aparanavayu pour le laisser partir. Donc quand vous commencez le yoga, déjà ayez cette idée que vous allez souffrir, vous allez traverser des difficultés pendant peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, ça dépend à quelle vitesse vous avancez. Et c'est normal, ça fait partie du jeu. Donc il faut avancer petit à petit sans se faire violence, mais pratiquer le plus de choses possible assis avec les jambes croisées. N'écoutez pas les gens qui disent vous pouvez méditer sur la chaise si vous êtes inconfortable. Oui, bien sûr, si vous avez l'arthrose de genou et c'est vraiment super douloureux, bien sûr, oui. Mais si vous êtes une personne qui n'a pas de problème majeur dans les jambes, dans le bassin, et vous avez mal, sachez que c'est normal et qu'il vaut mieux s'asseoir pour moins de temps pour la méditation avec les jambes croisées que méditer sur la chaise où votre Aparanavayu, il n'est pas travaillé. Ce qui se passe quand on s'assoit avec les jambes croisées, l'énergie commence à être brûlée, ce qu'on appelle le tapas. On fait l'effort. Tapas veut dire le feu littéralement, mais aussi l'effort, l'austérité. Donc on fait l'effort et c'est cette énergie de l'effort qui brûle les toxicités de notre Aparanavayu bien dense et qui aussi purifie notre karma. Tout ce qu'on a pu faire de mauvais peut être brûlé, une partie, par l'assise, longue assise avec les jambes croisées, ce qui se passe justement dans les retraites de Vipassana. Donc, toute cette énergie par le feu de l'effort, par l'assise est brûlée, et ensuite l'énergie purifiée est envoyée pour remonter le long de la colonne vertébrale dans Ida, Pingala, Sushumna, tout ce qu'on connaît sur le corps énergétique, pour alimenter la conscience. Avant qu'on ne purifie Aparanavayu, il n'est pas utile ou même parfois dangereux de travailler directement sur Agna Chakra, méditation, des choses compliquées pour les visualisations, les techniques avec des tantriques, avec des bija mantras, des choses comme ça. C'est essentiel de purifier d'abord Aparanavayu. Il faut que vous soyez installé dans votre assise. Et pour ça, il faut s'asseoir. Il faut chanter les mantras, il faut lire, il faut être au satsang, aux enseignements spirituels avec les jambes croisées le plus possible, le plus longtemps possible. Ça fait vraiment la partie de la plus grande difficulté et le plus grand obstacle qui fait que les gens arrêtent la pratique du yoga. Mais non, n'arrêtez pas, ça va passer à un moment, ça va faire clac et vous l'aurez votre assise. Et ça me fait toujours sourire quand sur un peu les photos de publicité, Yoga Journal ou autres, on voit les professeurs de yoga avec les genoux relevés comme ça. C'est Aparanavayu qui est encore toujours très présent. Donc, je vous invite à vous occuper de ce fameux Aparanavayu, de vous sentir stable et confortable dans votre assise et de commencer un jour une vraie méditation et avancer en profondeur avec la pratique de yoga.